Bonjour chers parents du 21e siècle et merci de prendre part à cette édition du 9 juin 2021. Et oui, on poursuit cette série qui s'intitule « Est-ce que j'accepte que mon enfant soit différent ?» On est à la 5e partie. On a vu la semaine dernière que nos enfants peuvent être différents sur le plan morphologique, donc ils peuvent être minces, musclés ou gras. Ils peuvent être différents sur le plan des rythmes d'apprentissage. Effectivement, il y a des enfants qui ont un rythme de sprinteur, d'autres de marcheur ou d'autres de sauteur. Maintenant, ce qu'on veut voir ensemble, c'est nos enfants peuvent être différents sur le plan de l'intelligence. Et là, je ne suis pas en train de dire que certains sont un peu intelligents, un peu plus intelligents, plus ou moins intelligents. Je ne suis pas en train de parler d'évaluation en fonction du quotient intellectuel. Parce qu'il n'y a pas simplement le côté académique qui détermine qu'on va avoir une forme d'intelligence en tant qu'individu. Et c'est vrai autant pour les enfants que les adolescents ou les adultes. Maintenant, si on se base uniquement sur le test de quotient intellectuel et qu'on laisse de côté toutes les autres formes d'intelligence, eh bien, on ôte de la valeur à une personne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas seulement le côté académique, rationnel, qui est présent chez un individu et on ne se démarque pas tous par l'intelligence académique. La preuve en est, c'est que des gens peuvent avoir obtenu du succès sur le plan académique, mais ça ne leur garantit pas du succès sur le plan personnel, sur le plan affectif et même, ça ne garantit même pas leur épanouissement professionnel. C'est pas parce que j'ai eu des A+ partout dans mon parcours universitaire, j'ai obtenu un diplôme, j'ai obtenu par exemple toutes sortes de mentions d'honneur qui va faire en sorte que je vais me démarquer au sein de l'entreprise qui va m'embaucher parce que je peux avoir de la difficulté à travailler en équipe, etc. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on est un premier de classe qu'automatiquement, on va avoir du succès et ce n'est pas parce qu'on est un premier de classe qu'on n'aura pas de succès. En d'autres mots, ce que je suis en train de dire, c'est que l'intelligence académique, c'est une forme d'intelligence et si vous avez une intelligence académique, développez-la. Mais on va voir qu'il y a 8 types d'intelligence que John Gray va définir dans son livre « Les enfants viennent du paradis ». Par exemple, il va parler de, justement, l'intelligence académique, mais il va également parler de l'intelligence physique que je n'ai vraiment pas, l'intelligence de bon sens, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence créative, l'intelligence artistique, l'intelligence intuitive et l'intelligence surdouée. Maintenant, on va débuter par l'intelligence surdouée. Savez-vous pourquoi? Parce que l'intelligence surdouée, en fait, c'est une intelligence qui écrase les autres. Maintenant, quand je dis écrase les autres, ça ne veut pas dire qu'elle va écraser les autres personnes autour d'elle. C'est que parmi les 8 types d'intelligence, j'en ai peut-être 2 ou 3 qui se démarquent dans ma personne. Et si je suis caractérisé comme étant quelqu'un qui détient une intelligence surdouée, c'est qu'il y en a une de ces intelligences qui va dépasser toutes les autres, elle va se démarquer et moi, en tant qu'individu, je vais me démarquer d'une manière spéciale. Par exemple, un enfant qui est surdoué, qui a une intelligence surdouée sur le plan physique, va se démarquer, par exemple, et va peut-être s'inscrire dans une école sport-études. Une autre personne qui a du talent pour les arts, pour la musique, moi, je connais d'excellents musiciens qui se démarquent. C'est extraordinaire, le talent qu'ils ont reçu. Ils sont surdoués. En d'autres mots, ils sont au-dessus de la moyenne dans un type d'intelligence. Et sur les autres types d'intelligence, ça peut être dans la moyenne ou même, dans certains cas, en dessous de la moyenne. Maintenant, ce n'est pas parce que quelqu'un a une intelligence surdouée que tous les autres types d'intelligence qui le caractérisent sont en dessous de la moyenne. Okay? C'est important de ne pas pas entrer dans une généralisation abusive. Voilà l'expression que je recherchais. Maintenant, pour ce qui est de l'intelligence surdouée, mais si votre enfant est surdoué, encouragez-le à approfondir ses dons. Sinon, savez-vous quoi? Il va s'ennuyer. Il va trouver le temps long. Et malheureusement, même dans certains contextes,
dans certains milieux, il va peut-être même, comme on dit en québécois, faire des mauvais coups. Pourquoi? Parce qu'il s'ennuie, parce qu'il n'y a pas de défi, parce qu'il n'est pas stimulé. Alors, c'est important, vous détectez une intelligence particulière, qu'elle soit académique, physique, de bon sens, émotionnelle, créative, artistique, intuitive ou surdouée. Eh bien, à ce moment-là, c'est important de voir si cet enfant-là se démarque par une de ces 8 intelligences. Il est au-dessus de la moyenne, par exemple, eh bien, de l'encourager puis de l'encadrer pour qu'il puisse approfondir ses dons. Maintenant, ce qui est important également, c'est de l'aider à combler ses lacunes. Règle générale, un enfant, on va l'encourager dans ses forces. Mais lorsque c'est un enfant surdoué, là, c'est une exception. On va non seulement l'encourager dans ses forces, mais l'aider dans ses lacunes. Pourquoi? Parce que la plupart des enfants qui n'ont pas travaillé sur au moins une de leurs lacunes, eh bien, vont souffrir tôt ou tard. Ça, c'est clair. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a réussi parce que c'est un surdoué, il a énormément de créativité, une intelligence créative, une intelligence de bon sens, même il y a une intelligence intuitive, mais il a fait de l'argent, il est devenu milliardaire, mais il n'est pas capable de dire « je t'aime ». Donc, voyez-vous, il peut y avoir ces carences. Ça ne veut pas dire que parce qu'un enfant est surdoué qu'il va vivre cette carence-là, mais c'est de veiller au grain, c'est d'être attentif, c'est d'observer. Par exemple, si votre enfant est un enfant qui a une intelligence surdouée et il est très fort sur le plan de l'intelligence émotionnelle, ça se peut que sa santé soit précaire quand il va devenir un adulte. Pourquoi? Parce qu'il va se soucier du bien-être des autres, il va négliger son corps. De la même manière que celui qui a une intelligence artistique, peut-être qu'il va lui manquer cette intelligence de bon sens pour gérer son argent puis de prendre soin de sa famille ou des gens de son entourage. Comme quelqu'un qui a une intelligence physique, qui va dégager énormément de charme, de prestance, qui va attirer les regards, qui pourrait même être convoité à cause de sa beauté, mais qui n'osera pas révéler sa personnalité profonde, ce qu'il y a de moins beau. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, cette personne-là va être de conquête en conquête et ça va produire une belle personne superficielle. Maintenant, encore une fois, c'est pas parce qu'une personne est jolie, qui est attrayante, c'est pas parce qu'une personne, elle est séduisante, elle est belle, qu'elle va nécessairement être superficielle. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que si on développe uniquement cette intelligence-là, on ne touche pas aux autres types d'intelligence, il y a un danger d'en arriver là. Donc, ce n'est pas une équation automatique, c'est tout simplement des points de repère que je vous lance pour éveiller votre esprit à être vigilant. D'accord? Si quelqu'un, par exemple, a une intelligence académique et qui a de la difficulté à se faire des compagnons, pourquoi? Parce que, à cause qu'il est intelligent, à cause qu'il capte vite, il suscite l'admiration de ses compagnons de classe. Mais, puisqu'il suscite l'admiration, il ne voit pas l'utilité de développer des liens plus profonds. Et ça peut l'amener même à craindre ou à se placer de manière, à se positionner de manière à ce que ses faiblesses ne soient pas dévoilées. Alors, voyez-vous, il faut vraiment être vigilant quand on a un enfant surdoué. Donc, encouragez-le dans sa force et aussi cherchez à le stimuler à approfondir un domaine où est-ce qu'il est plus faible. Alors, qu'est-ce que ça va produire comme résultat? Il n'y aura pas besoin d'être le meilleur pour être aimé ou pour être apprécié. Ça va lui amener, une fois adulte, une vie plus stable et harmonieuse. Alors, voici ce qu'il en est pour l'intelligence surdouée. L'intelligence académique, l'intelligence physique et l'intelligence de bon sens vont être les 3 types d'intelligence que je vais couvrir tout au long de cette capsule et les 4 autres types, je les verrai avec vous la semaine prochaine. Donc, l'intelligence académique, ce sont des bons élèves qui s'assoient, qui écoutent, qui comprennent, qui apprennent, qui captent, qui font les liens. Alors, même souvent, ces jeunes-là n'ont pas besoin d'étudier
S'ils vont se mettre à étudier, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas compris, c'est parce qu'ils veulent avoir les meilleurs résultats possibles. Donc, ils sont capables de recevoir, d'assimiler, de retenir, de répéter les connaissances qu'ils ont apprises. Alors, c'est des gens qui ont appris à réfléchir, analyser, comprendre, puis qui ont appris à apprendre. Alors, et comment ça se cultive, ça, l'intelligence académique? Évidemment, par la lecture, par l'écriture, par l'écoute d'exposés, de conférences. Je me souviens, moi, quand j'étais tout jeune, j'aimais, le dimanche, regarder des reportages sur les animaux. J'avais des amis qui allaient à la bibliothèque, et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils faisaient des recherches, et c'était même pas dans le cadre scolaire, des recherches sur les planètes. Alors, moi, ça a développé un intérêt chez moi pour apprendre l'univers, comprendre le système solaire, tout ce qui touche l'astronomie. Alors, j'ai développé un intérêt. J'ai développé un intérêt pour cette science qui est l'astronomie. Maintenant, donc, c'est à cause que des gens autour de moi étaient forts sur le plan académique, avaient développé une intelligence académique, et ça m'a influencé. D'autres vont avoir une intelligence physique. Ça, je ne l'ai pas du tout. Ça, là, ceux qui me connaissent très bien, premièrement, je ne suis pas manuel. Deuxièmement, dans les sports, j'étais toujours le dernier à être choisi. Hein? Je veux dire, même des fois, il y en avait qui c'était comme j'étais le dernier, puis on te le laisse. Le capitaine de l'équipe A, par exemple, on te le laisse. Non, le B dit non, prends-le. Non, on te le laisse. Ils se battaient, les deux capitaines se battaient quasiment pour dire non, c'est toi qui vas le prendre. Alors, juste pour vous dire que l'intelligence physique, c'est vraiment pas ma force. Mais ce sont des gens qui excellent sur le plan de la discipline sportive, qui vont prendre soin de leur corps, qui vont comprendre les vertus de l'exercice et de l'alimentation saine. Alors, ils vont développer pleinement leur potentiel physique. C'est des gens qui vont se dépenser physiquement, se dépenser pour brûler des calories, se dépenser pour être en santé ou développer certains aspects de leur corps. Et ils vont se retrouver, ils vont être stimulés dans un rôle d'entraîneur ou lorsqu'ils participent à des compétitions. C'est des gens qui cherchent à se sentir bien dans leur peau, qui ont une image soignée, une image positive, énergique. Et à cause de ça, eh bien, souvent, ça leur ouvre des portes sur le marché du travail ou pour développer, par exemple, des contacts, des relations, parce qu'ils ont une belle présentation. Ce sont des gens qui ont appris à prendre soin d'eux. Alors ça, c'est ce qui caractérise l'intelligence physique. L'intelligence de bon sens. Vous allez dire, l'intelligence de bon sens, oui. Au Québec, on a l'expression « c'est le gros bon sens » ou « le gros bon sens ». Alors, le bon sens, ce sont des gens qui ont une saine horreur, je dis une saine horreur, des grands discours théoriques. Ils aiment le concret, ils aiment quand c'est pratique. C'est des gens terre à terre. Ils cherchent à retenir ce qui est immédiatement opérationnel. C'est immédiatement opérationnel. En d'autres mots, est-ce que ça sert là, maintenant? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est pertinent? C'est des gens qui vont dire, OK, lâche tes grands discours, résume-moi ça en une phrase. Alors, ils vont s'appliquer à ce qui fonctionne, et si ça fonctionne, ils ne se poseront pas de questions. Par exemple, ils ont un problème avec leur ordinateur portable, eh bien, ils vont dire « OK, peux-tu m'expliquer? » Et là, la personne qui se connaît en informatique va dire « Bien, je vais t'expliquer tout le système. » Non. Où est-ce que je dois cliquer? Où est-ce que je dois peser sur le bouton « Entrée » ? Dis-moi ça, va droit au but. C'est des gens qui, comme l'avait déjà dit dans le passé Mario Dumont, l'efficacité prime sur la procédure. Ce sont des gens qui ont une intelligence de bon sens. On veut ces gens-là parce que c'est pas compliqué, c'est clair, c'est précis, c'est droit au but. C'est un type d'intelligence et dans notre société, c'est nécessaire et il y a de plus en plus de gens qui ont développé ce type d'intelligence-là. Alors, ils vont rechercher des activités, sont vraiment particuliers ces gens-là. Pas particuliers parce qu'ils sont marginaux. Non, ils sont particuliers parce qu'ils vont rechercher des activités qui leur donnent de l'indépendance et de la liberté. Alors, c'est bien important. Essayez de voir si vous connaissez des gens qui sont de type davantage indépendants, qui recherchent la liberté, voir s'ils ne seraient pas caractérisés par des gens qui ont
qui ne serait pas caractérisé par l'intelligence de bon sens. Ça ne veut pas dire que c'est dans tous les cas, l'équation fonctionne, mais je vous invite à chercher à l'observer pour voir si vous ne verriez pas un lien. Maintenant, donc, comme je vous l'avais mentionné, la semaine prochaine, on va parler de l'intelligence émotionnelle, créative, artistique et intuitive. Donc, ce sont d'autres types d'intelligence qui peuvent caractériser vos enfants ou votre enfant si vous n'avez qu'un. Alors, ça vous aide à comprendre qu'ils sont différents et que c'est normal qu'ils soient différents. Alors, j'espère que cette capsule vous a plu et si vous voulez soutenir cette émission pour qu'elle puisse continuer à être diffusée sur les ondes du 92,7 FM dans l'Outaouais, je vous invite à m'écrire au 819-968-9994, le 819-968-9994. Alors, je vais vous expliquer comment vous pouvez soutenir cette émission parce qu'elle est diffusée sur YouTube, sur Décentré, sur plusieurs réseaux sociaux, mais elle est également diffusée sur les ondes du 92.7 FM et c'est grâce à la générosité des collaborateurs que cette émission peut continuer à être diffusée. Alors, merci à tous et à toutes qui soutiennent cette émission. Et si vous voulez être partenaire, eh bien, je vous invite à me contacter au 819-968-9994. Alors, la semaine prochaine, on termine cette série. Est-ce que j'accepte que mon enfant soit différent? Et on va parler d'intelligence émotionnelle, créative, artistique et intuitive. Sur ce, bonne semaine à tous et à toutes. Au revoir.